Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça que tu es. On n'est pas ce corps, on n'est pas notre passé, on n'est pas notre personnalité, chacun son histoire et le reste. Tu es tel que Dieu t'a créé. Bienvenue au cours en miracle. On est en train de se réveiller d'un rêve d'égout, un rêve de séparation. La vérité est vraie. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est la même pour chacun. On poursuit avec notre ami Jésus la question « Qu'est-ce que le monde ?» On a enfin appris à ouvrir notre esprit pour poser la question « Qu'est-ce que le monde ?» Je ne suis en danger nulle part au monde. Le cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Alors, cette leçon, évidemment, jamais l'ego va la comprendre. Mais Jésus ne s'adresse pas à un ego dans ce cours, il s'adresse à toi, Fils de Dieu. Et pour comprendre cette leçon, on a besoin de demander à la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, de nous l'enseigner. Oh, jamais l'ego va comprendre que la paix est possible en ce monde. Et en ouvrant cette leçon, rappelez-vous la question quand Jésus nous dit « Comment la paix est-elle possible dans le monde ?» Et nous répond en nous disant « Mais la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. » Alors aujourd'hui, au lieu d'avoir peur de la guerre, on va offrir la paix. Et comment on fait ça? On va l'apprendre de notre ami Jésus. Évidemment, pour comprendre cette leçon d'aujourd'hui, on a besoin de celle d'hier. Je ne jugerai rien de ce qui arrive et je serai honnête aujourd'hui, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne connaît pas le plan de Dieu dans l'ensemble. On n'a que des brides de perception qui sont tout ce que je peux voir. Alors aujourd'hui, je reconnais qu'il est ainsi, qu'il en est ainsi. Je ne jugerai pas. Je suis relevé des jugements que je ne peux pas faire. Ainsi, je me libère et je libère mes frères de tout ce que je pensais que le monde était. Et je libère ce que je regarde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était pour être en paix tel que Dieu nous a créés. Et je laisse mon frère être tel que Dieu l'a créé. Au lieu de le garder dans mon jugement, il est comme ci, comme ça. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et n'oubliez pas notre journée d'hier, d'il y a 2 jours. Ce jour est à Dieu, c'est le don que je lui ai fait. Et on en a fait notre atelier sur le pardon. Nous venons l'esprit entièrement ouvert. Aujourd'hui, c'est au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, qu'on va demander comment on peut comprendre qu'on est en danger nulle part en ce monde. Avec cette leçon, il me revient cette indication, ce chemin qui nous est enseigné par notre ami Jésus, quand il nous dit « Soyez comme des enfants ». Pas qu'on est des petitesses qui doivent évoluer, mais l'enfant sait qu'il ne sait pas. Alors il demande à quelqu'un en qui il a confiance. On va demander au Saint-Esprit de nous enseigner comment aujourd'hui on peut faire l'expérience d'être en danger nulle part au monde. Alors on va faire confiance en Jésus qui nous enseigne ce chemin, en le Saint-Esprit qui va répondre à chaque fois qu'on va faire appel. Jamais le Saint-Esprit te dit « je te réponds pas ». Et la réponse qu'on va avoir est celle qu'on veut réellement. Je ne suis en danger nulle part au monde. Père, ton Fils est en sécurité où qu'il soit, car tu es là
avec lui. On n'a jamais été seul. La voix de Dieu est en nous. Et il a seulement besoin d'invoquer ton nom. Besoin. Passe pas à côté. Tu trouveras jamais ta paix tout seul. Il n'existe même pas ce petit jeu égaux séparé. Mais tu as besoin d'appeler Dieu. Et nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Invoque le nom de Dieu. Appelle-le. Et si tu appelles Dieu, cette prière que tu adresses à Dieu, alors reçois sa réponse. Tu as fait appel, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. On va donc écouter la réponse que le Saint-Esprit va nous donner pour comprendre ce qu'est le monde. Au lieu de le juger, je ne jugerai point. Tous mes jugements sont faux. Je ne connais pas l'ensemble. Je juge à partir de mes brides de perception. Dans notre leçon d'hier, je laisse mon frère être un saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé, au lieu de le condamner. Aujourd'hui, je laisse ta création, Père. Je laisse la création libre d'être telle que tu l'as créée et non pas juger, condamner dans mon jugement. J'en honore toutes les parties et dans lesquelles je suis inclus. On a fini de condamner nos frères ou de s'attaquer soi-même. Rappelle-toi la maladie. C'est une attaque contre le Fils de Dieu. C'est une défense contre la vérité. Laisse la création être elle-même. Qu'est-ce que le monde? On va enfin répondre à cette question à travers notre exercice, les leçons, cette leçon avec laquelle on va donner comme instruction à notre esprit. Et rappelle-toi la méthode de travail. Relis l'introduction. C'est à la page 200. Excusez-moi. J'y arrive. Oui. Deuxième partie, page 415. Prends le temps de relire notre méthode de travail. Vous savez, une volonté libre ne signifie pas que tu peux réinventer le courant miracle pour en faire un à ta méthode, à ta manière. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, ni le contenu de ce cours, ni ce qui nous est enseigné, ni la méthode pour l'apprendre. Alors, dans notre méthode de travail, retourne à la page 415, où on l'a lu ensemble dans la vidéo de la leçon 221. Qu'est-ce que le monde? C'est 15 minutes matin et soir où on prend le temps de relire cette page, se rappelle aux heures. Et surtout, si la peur te vient aujourd'hui, rappelle-toi, décide aujourd'hui, maintenant, décide de demander au Saint-Esprit de te rappeler ta leçon du jour si la peur te revient, pour quelque raison que ce soit. Une douleur, une tristesse, un sentiment d'injustement traité. C'est pas de l'amour, c'est une pensée sans amour. Et c'est nos pensées sans amour qui nous gardent en enfer. C'est quoi l'enfer? C'est de trouver des coupables. Il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi. Si tu trouves un coupable, tu penses qu'il va t'attaquer, tu ne peux pas être en paix. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous montrer que nul danger ne nous guette dans ce monde, parce qu'on va pardonner au lieu de condamner. Qu'est-ce que le monde? On fait de cet instant un instant saint. On voit ce monde libéré de toutes nos pensées sans amour. Alors, qu'est-ce que le monde? Il est bien fait notre cours. Quand on commence à le comprendre, on n'a plus envie d'en changer le contenu.
ni la méthode de travail. On n'a plus envie d'y ajouter toutes sortes de sauces à notre sauce. Jésus nous dit, ce cours se suffit à lui-même. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint, atteindre la paix et sa conservation. On ne verra plus le monde de la même manière, parce qu'on ne se verra plus de la même manière. Alors, de ta lumière, tu vas regarder tes frères dans leur lumière. Et on ne verra plus le monde de la même manière. Qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception. Dieu n'est pas une perception. Dieu n'est pas un concept, nous dit Jésus. Dieu est un fait et il t'a créé. Et tu n'es pas une image, tu n'es pas un concept, tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Mais on a tout confondu, on a tout mis sans dessus dessous dans ce monde. Et on a pris des images de nous-mêmes. On s'est pris pour un corps. La vérité est éternelle, le corps n'est pas éternel. Alors on a projeté dans ce monde toutes sortes de perceptions fausses. Ce monde est né d'une idée fausse, d'une idée de séparation, d'un jeu égaux à sa manière. C'est moi qui regarde le monde, je suis le rêveur du monde que je vois et que je projette. Qu'est-ce que c'est la loi de la projection? C'est une idée qu'on a, qu'on projette, on regarde l'idée et on dit j'ai raison, je le vois. Ce monde est né d'une perception fausse. Le vois-tu réellement, ton frère? Il est tel que Dieu l'a créé, mais toi tu vois sa colère, sa tristesse, sa souffrance. Il est né de l'erreur et il n'a pas quitté sa source. Il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. Et quand la pensée de séparation aura été changée, vous savez ce que veut dire changer? C'est un ou c'est l'autre. C'est pas un peu l'autre. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Quand ta pensée de séparation, de petits jeux égaux souffrant à ta manière, aura été changée en une pensée de véritable pardon. C'est le pardon qui est notre moyen par lequel on va se réveiller de notre rêve de séparation, notre rêve d'ego. Dieu n'a pas créé un ego, il t'a créé fils à qui il a tout donné. Le monde sera vu dans une toute autre lumière. J'étais tellement heureuse quand Jésus nous a écrit dans ce livre, ou dicté dans ce livre. Mais Dieu, cette lumière, c'est Dieu. Alors quand tu vois dans la lumière, c'est qu'enfin tu as accepté d'être avec Dieu, en Dieu et comme Dieu. Parce que comment sa pensée d'amour aurait pu donner, créer quelque chose de différent? Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Et ce monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, que nos frères sont. Ou alors, le monde entier doit disparaître et toutes ces erreurs s'effacer. C'est pas j'aurai plus de corps aujourd'hui. J'en ai encore besoin pour compléter ce que je suis venu faire en ce monde. Et quand j'en aurai plus besoin, vous savez comment Jésus décrit quand vient le temps de quitter ce corps dans ce monde. Il nous dit, l'enseignant de Dieu, parce qu'on enseigne toujours, nos esprits sont joints, ce qui veut dire qu'on enseigne toujours Dieu ou l'ego. L'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie, sait qu'il ne peut plus lui servir maintenant. Quand vient le temps de mourir, le Saint-Esprit nous prépare et nous le dit. Et là, on sait que notre corps ne peut plus nous servir. Et Jésus nous dit, l'enseignant de Dieu le remercie pour les services rendus et le quitte. Mourir, c'est naturel quand c'est le temps. Oh, c'est souffrant. Et pour tout le monde.
quand c'est pas le temps. Car c'est pas la volonté de Dieu qu'on quitte ce corps. Mais quand c'est le plan de Dieu, on n'a plus besoin de ce corps et on le quitte et ça se fait si doucement. Et c'est pas dans la peur. Vous savez, là je fais une petite parenthèse parce qu'on en a parlé tantôt. Je ne suis en danger nulle part dans le monde, ni à travers les guerres de folie qu'on est capable de se faire, ni à travers toutes ces idées de mort autour de nous. Toutes ces idées, jusqu'à l'euthanasie, qu'on nomme pour cacher le concept, l'aide médicale à mourir. De mort, il n'y en a pas. On a appris hier, il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de coupable à trouver. Et quand on choisit de demander au Saint-Esprit la vérité, il n'y aurait plus de conflit possible. Il n'y aurait plus de guerre à faire contre soi-même. Qu'est-ce que le monde? Le monde entier disparaît quand enfin on demande la vérité et que je reçois dans ce véritable pardon qui doit s'accomplir en moi. Le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. Maintenant, sa source a disparu et ses effets ont aussi disparu. Le monde a été fait comme une attaque contre Dieu. Prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Et tu nies la vérité du Fils de Dieu en toi, notre Père à qui Dieu a tout et qui t'a tout donné. Ce monde devient le symbole de la peur. Et on apprend aujourd'hui que je ne suis en danger nulle part au monde. On va donc demander au Saint-Esprit de nous enseigner comment échanger toutes nos pensées de peur, de guerre, de mort, et toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la culpabilité est une forme de mort. Il n'y a pas de coupable au ciel. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Ni pour moi, ni pour toi, ni pour personne. Car la pensée de toutes ces souffrances aura été changée en une pensée de véritable pardon. On va cesser d'attaquer la vérité. On va cesser de penser qu'on est dans un monde de souffrance et que c'est normal de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu. Écoute cette phrase quand Jésus nous dit, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Je pardonnerai. Et ce monde d'attaque contre Dieu va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Donne au Saint-Esprit tes pensées sans amour. Il va te montrer la vérité qui était cachée par tes peurs. Et entre les deux, c'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. Qu'est-ce que la peur sinon l'absence de l'amour? Nos pensées sans amour nous amènent dans la peur. Je pardonnerai et on ne verra plus le monde de la même manière. Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait entrer. On a banni Dieu de nos vies quand on a peur. En Dieu, il n'y a pas de peur. Et on s'est fabriqué des idoles de Dieu de tout genre, des sortes de religions, des dieux à sa manière telle que je le conçois, et où son Fils pouvait être séparé de Dieu. Peux-tu être séparé du tout? Peux-tu être en dehors du tout? Et là est née la perception, car dans la connaissance c'est Dieu, c'est ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable. La connaissance ne pouvait pas causer de si insanes pensées, mais les yeux trompent, les oreilles entendent faussement, et maintenant les erreurs deviennent tout à fait possibles. On a oublié Dieu. On s'en est fabriqué pour justement continuer d'oublier Dieu. Et la certitude a disparu.
La certitude, c'est ce qui est vrai, c'est Dieu. Au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion et de tout genre. Tout ce qui amène peur, guerre, maladie, tristesse, Dieu ne l'a pas créé. Alors c'est donc des illusions et de tout genre. Et maintenant, toi qui regardes le monde, fait à partir de nos erreurs, de nos idées de séparation, où on fait un monde qui s'oppose à la Dieu, qui attaque Dieu. Alors on s'est projeté des illusions. Et maintenant, ils vont chercher ce qui leur a été donné à chercher. Quand tu es dans l'ego en colère, tu projettes sur ton monde toutes sortes de raisons de voir des égos qui t'amènent à la colère. Ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Dans ta lumière, tu vas voir la lumière en tes frères. Mais si tu gardes tes vues enchaînées au passé, quand tu jugeais, condamnais, alors tu vas voir des coupables partout. Et tu vas voir, à tes yeux, une justification à tes peurs. Tu as envoyé tes témoins qui attestent que ton monde de souffrance est réel. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Bienvenue au cours en miracle. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu rouvres enfin ton esprit à comprendre que ce monde n'est pas entre le bien et le mal, entre le méchant, le coupable et le Saint-Fils de Dieu. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Comment Dieu aurait pu créer les mauvaises vibrations, les pécheurs, les coupables, les démons? Et Dieu t'a créé, et pareil à lui-même. Alors seul l'amour crée, et tu ne peux pas avoir créé le mal, toi non plus. Toute cette vision que des fois j'appelle les vieux démons du Moyen Âge, où ce que les gens ont dit, les vieux démons en celui-là, ils se sont réveillés. Il n'a pas de mal en toi. Je ne jugerai pas. Et tu verras le monde comme le Saint-Esprit va te le montrer. Alors ta vue qui a été faite pour détourner de la vérité peut être redirigée. Tout ce monde de souffrance, ces guerres inimaginables, folles, insanes, indescriptibles, tous ces sons deviennent l'appel pour Dieu. À quoi sert le monde pour le Saint-Esprit à pardonner? Tous ces sons deviennent l'appel au pardon, l'appel à la guérison. Et à toute perception, un nouveau but peut être donné, et certainement pas par l'ego, mais par le Saint-Esprit, par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, tu veux t'accrocher à ton monde de peur. Tu veux continuer d'envoyer tes témoins pour te prouver que c'est vrai que tu as raison de souffrir dans ce monde. Cette vue a été faite pour te détourner de la vérité. Mais ta vue peut être dirigée par celui que Dieu a désigné comme notre enseignant, le Saint-Esprit, à qui Dieu lui a donné la fonction de pardon. Et il est notre enseignant. Suis sa lumière et vois le monde tel que le Saint-Esprit te le montre, tel qu'il le contemple et tel qu'il te le montre. Entends seulement sa voix. Quand tu entends dans la tentation de juger et condamner un saint fils de Dieu comme ton attaquant, un pas évolué, un pauvre de lui. Hier, on a travaillé avec l'empathie, une force très grande en nous. Mais le Saint-Esprit voudrait qu'on l'utilise à sa manière et non pas comme l'ego le fait, en rendant vrai l'illusion de souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. Alors demande au Saint-Esprit
et entends seulement sa voix. Il est tout à fait possible, même en ce monde, de n'entendre que cette voix et aucune autre. Je me réfère au texte Guérison et entièreté au chapitre 5, à la section 2, la voix pour Dieu. Vous savez, il y a eu toutes sortes de distorsions de secours en miracle. Et l'Égo fait tout pour nous prouver qu'on ne peut pas prendre secours, qu'on ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit tout le temps. Et c'est ce que notre leçon d'aujourd'hui va nous enseigner. Je suis en danger nulle part parce que je peux faire appel à toi, Père. Et si tu fais appel, écoute sa réponse. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Alors, tu vois la maladie dans ton corps, dans le corps de ton frère, tu vois la guerre aussi horrible, folle, insensée, injustifiée qu'on puisse projeter dans ce monde tant de pensées sans amour. Mais entends sa voix. Et vous savez, le Saint-Esprit dira jamais, je peux rien faire. C'est comme ça. Tant pis pour eux, il ne reste plus rien que la mort qui les attend. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et jamais il est découragé. Et jamais il te répond, je ne sais plus quoi dire. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Aussi bien les guerres folles autour de la planète, que la maladie de ton frère, que la tristesse, le découragement, tout ce qui te vient. Et laisse le Saint-Esprit, laisse-le te donner la paix, la certitude, en remplacement du monde que tu vois dans ta souffrance. Laisse-le te donner la paix, la certitude que toi tu as jetée parce que tu as jugé, condamné. Personne n'est en paix qui a un ennemi. Quand tu condamnes ton frère, tu t'enchaînes toi-même à ces témoins que tu envoies. C'est toujours soi-même qui envoie les témoins. On envoie les témoins du Fils de Dieu qu'on veut voir, ou on envoie les témoins du coupable qu'on a condamné. Laisse-le te donner la paix, la certitude que tu as jetée, mais que le ciel a préservée pour toi, en lui. Suis sa lumière. Alors aujourd'hui, on va être comme des enfants devant la leçon que Jésus nous enseigne. Je ne suis en danger nulle part au monde. Fais appel à Dieu. Et si tu fais appel à Dieu, écoute sa réponse. La voix de Dieu en toi va t'enseigner cette autre manière de voir. Je pardonnerai et je verrai ceci différemment. Ne soyons pas contents, nous dit Jésus, jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. Je tenais aussi comme exemple la violence conjugale. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de ces guerres complètement folles entre un homme et une femme dans une même maison. Mais jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Donne-lui ta perception, donne-lui ta relation. Et rappelez-vous, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Cette prière qui nous amène au pardon, à la page 352, et qui précède le texte sur l'empathie. Vous savez, l'empathie, c'est une force très grande en nous, et jamais le Saint-Esprit veut qu'on l'abandonne, mais voudrait qu'on l'utilise à sa manière. L'ego utilise l'empathie pour la petitesse. Pauvre de toi, c'est terrible. Je ne sais plus quoi dire. Alors, si c'est l'autre est dans sa petitesse et toi, tu es dans ton impuissance, ou alors tu rentres en guerre toi-même. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Et là, tu veux te juger, condamner. Alors, aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je ne suis en danger nulle part au monde. Ton fils est en sécurité où qu'il soit, car tu es là avec lui. On va faire appel à Dieu et on va écouter la réponse que Dieu nous donne par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et il va nous dire, pardonne.
Pardonne au lieu de condamner. Tu ne peux pas être en paix si tu es un attaquant. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Quand tu entends cette pensée que le Saint-Esprit veut te donner, alors dans la violence conjugale, au lieu de dire c'est terrible ce qui arrive, et c'est qui le coupable? J'étais avec quelqu'un qui vivait cette violence et qui a réussi à s'enfuir. Et là, ou c'est l'autre le coupable, ou c'est elle. J'aurais pas dû aller là. Et jamais tu verras ta paix si tu trouves un coupable. Tu as tendance, nous dit Jésus, quand tu retires la culpabilité que tu as projetée sur l'autre, de la projeter sur toi. Et c'est pas plus vrai. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et quand on va entendre le Saint-Esprit, jamais il va te dire, continue une relation de violence. Et il va te montrer quoi dire, quoi faire, qui, quand, où, comment, tout le temps. Alors, quand cette personne m'a téléphoné, je n'ai pas cherché à trouver qui était le coupable. J'ai offert la paix qui est en chacun. Et je me suis joint en paix à la paix qui est en elle. Au lieu de me joindre dans l'empathie, comme l'ego le fait pour la petitesse, pauvre de toi, c'est dur la vie, il y en a des comme ça. L'empathie est une force très grande, mais le Saint-Esprit, Jésus nous dit, ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. Jamais le Saint-Esprit va te montrer un coupable. Il n'y a pas de coupable à trouver. Et dans la vérité, il n'y a pas de souffrance, de peur. On va faire un pas immense aujourd'hui pour voir le monde comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Je ne suis en danger nulle part au monde. Alors notre perception du monde va être changée. Et de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Jamais le Saint-Esprit lui a dit de retourner dans une relation de violence. Et là, je répète encore cette phrase pour être sûr qu'elle ne soit pas mal interprétée. Jésus nous dit, les relations particulières, c'est un mode d'enseignement très puissant, très important pour le Saint-Esprit. On apprend beaucoup dans nos relations de couple, dans nos relations avec nos enfants ou nos parents. Et jamais le Saint-Esprit nous demande d'arrêter nos relations particulières, virgule, sauf parfois. Alors, tu n'arrêteras jamais d'être l'enfant de ta maman ou la maman de ton enfant. Mais jamais il t'est demandé de garder une guerre quelconque. Je pardonnerai et je serai en danger nulle part dans ce monde. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. Et jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Alors on arrive à cette décision dans notre esprit. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et ne tentons pas de changer notre fonction. On est venu sur la terre pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Si tu es dans une relation de violence, une relation familiale de violence, ta fonction, c'est de pardonner cette guerre contre toi-même. Parce que le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Et quand on souffre, on s'est attaqué soi-même. Cela n'a pas besoin d'aide. Pardonne et tu verras ceci différemment. Nous devons sauver le monde. On est venu apporter le salut au monde. On n'est pas venu souffrir parce que des coupables s'atterrent. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Que cette question devienne un point de repère. À chaque fois qu'on va être tenté d'en trouver encore un coupable. Car nous qui avons fait ce monde, c'est nous qui avons inventé la guerre.
La vérité, elle est une. Dans l'unité, il n'y a pas de guerre possible. Car nous qui l'avons fait, devons le contempler par les yeux du Christ, afin que puisse être ramené à la vie éternelle, ce qui a été fait pour mourir. Avec ce texte, qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception fausse, née de l'erreur. Mais je peux changer ma perception du monde en une pensée de véritable pardon. Ce pardon, je veux l'apprendre. Alors maintenant, on est capable de comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Je ne suis en danger nulle part au monde. Ton fils, Père, est en sécurité où qu'il soit, car tu es là avec lui. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de mort, de culpabilité. Ton fils a seulement besoin, mes besoins par exemple, a seulement besoin, passe pas à côté, d'appeler ton nom, Dieu, d'invoquer ton nom. On le fait ici, 4 secondes, arrête-toi, décide puisque c'est toi qui décides. On est responsable, totalement responsable de nos pensées. Alors, prends cette décision, comme Jésus nous y invite. C'est toi qui décides, mais appelle Dieu. Laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Dieu. Je ne suis en danger nulle part au monde, car tu es là, Père. Dieu. Ton fils a seulement besoin d'invoquer ton nom pour se rappeler sa sécurité et ton amour. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Alors on est en sécurité, dans l'amour de Dieu, car ils ne font qu'un. Dieu nous aime. Accepte l'amour de Dieu en ce moment. Et comment tu peux accepter un don de Dieu? Comment tu peux accepter l'amour de Dieu? C'est en aimant. Offre à ton frère de l'aimer au lieu de le condamner. Quoi? Aimer celui qui m'a violé, aimer celui qui a fait tant d'horreur. Vous savez, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Comme un enfant qui veut apprendre. Alors il pose la question, et à celui qui connaît, à l'adulte en qui il a confiance. Mets ta confiance dans la voix de Dieu en toi en ce moment. Il n'y a aucun appel à Dieu. Invoque son nom. Appelle-le. Et écoute sa réponse. Il n'y a aucun appel à Dieu qui va rester sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Ton nom, Père, me rappelle ma sécurité et ton amour, car ils ne font qu'un. Qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Ma peur, ma colère, mon impuissance, ma souffrance, mon jugement de condamnation ou ma sécurité dans l'amour de Dieu? Parce qu'ils ne font qu'un. Sécurité et ton amour, Père, vont de pair. Comment peut-il y avoir peur ou douter ou manquer de savoir qu'il ne peut souffrir ni être en danger, ni faire l'expérience du malheur, quand ton Fils est un avec toi, Père? Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis ton Fils, bien-aimé, et par conséquent, aimant. Il y a une paix en toi. Cette paix, c'est comme Dieu nous a créés. Notre sécurité est l'amour de Dieu que Dieu a pour son Fils et que nous sommes.
Dieu nous aime et nous sommes cet amour. Dans la sécurité de ton étreinte paternelle, Père. Voilà l'appel à Dieu qu'on fait aujourd'hui. Voilà notre prière. Voilà ce que c'est invoquer le nom de Dieu pour comprendre qu'on est en danger nulle part dans ce monde. Et ce qui est vrai pour toi est vrai pour ton frère. Ton fils est en sécurité où qu'il soit, car tu es là avec lui. Ton fils a seulement besoin d'invoquer ton nom, Dieu, pour se rappeler sa sécurité et se rappeler ton amour, car ils ne font qu'un. Comment peut-il, comment ton fils pourrait avoir peur, ou douter, ou manquer de savoir qu'il ne peut souffrir, ni être en danger, ni faire l'expérience du malheur, quand ton fils t'appartient, Père. Ton fils bien-aimé, Dieu nous aime. Ton fils qui est comme Dieu nous a créés, aimant, et dans la sécurité de ton étreinte personnelle. Et nous sommes là, en vérité. On est en Dieu en ce moment. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de maladie, de guerre, de destruction, de colère, de culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Alors, il n'y en a pas de coupable à trouver en ce monde. Et si tu condamnes plus, tu verras plus des attaquants. On va être libre d'aimer au lieu de condamner. Dans la peur, le doute, le manque, la souffrance. Et nous sommes en Dieu, maintenant, éternellement, en vérité. Alors nulle tempête ne peut venir dans le havre sacré de notre demeure. Notre demeure est en Dieu. En Dieu, nous sommes en sécurité. Fais appel à Dieu. Et la peur, elle devient impossible dans ton esprit. Car qu'est-ce qui peut venir menacer Dieu lui-même ou apeurer ce qui fera à jamais partie de Dieu? Nous sommes en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Ce cours nous enseigne que juste la vérité qui est vraie. Rien de réel ne peut être menacé et on ne s'est pas créé tout seul et la pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes en Dieu, en sécurité dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? C'est vrai que ta peur est vraie. C'est vrai que tu as une vraie blessure. C'est vrai que il est un coupable et si c'est pas lui, c'est toi. Ou tu veux lui offrir de recevoir la réponse que le Saint-Esprit va te donner aujourd'hui. À chaque fois que la peur va devenir nos pensées sans amour, quelle qu'elle soit, une tristesse est une pensée sans amour. Une douleur est une pensée sans amour. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce corps. Ce corps est neutre. Il est obéissant à nos esprits. Quand j'ai mal, je me trompe. Et je suis dans une pensée sans amour. Il n'y a pas de douleur dans l'amour. Je ne suis en danger nulle part. Père, je veux apprendre cette leçon parce que je veux apprendre à voir le monde comme Jésus me l'enseigne. Maintenant qu'on rouvre notre esprit en humilité. L'humilité, c'est trop grand pour moi d'être un saint fils de Dieu. L'humilité, c'est de savoir que Dieu nous a créés et pareil à lui-même. Alors humblement, je reconnais que je ne sais pas regarder le monde quand je vois le mal, la destruction, la guerre, l'horreur. Il y a une autre manière de voir ça. Et vous le savez, c'est le début de notre cours en miracle.
À ce stade dans nos leçons, Jésus nous invite enfin à la question, mais qu'est-ce que le monde? Au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on a vu entre le bien et le mal, dans nos jugements qui condamnent, Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a jamais trouvé un coupable. Comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être tel que Dieu l'a créé? Sainteté. Alors dans ce monde où on s'est tous déjà trompés, mais quand on ne condamne pas, on va entendre le Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de menteur dans ce monde, mais ton frère, il est son mensonge, il est un menteur, ou il est tel que Dieu l'a créé. Et des erreurs, on en a tous faites. Alors Dieu nous a donné sa réponse, le don du pardon, qui nous est donné à donner. Je pardonnerai au lieu de condamner. Et ceci disparaîtra. Comment le mensonge de ton frère peut encore t'affecter, te faire de la peine, t'insécuriser et tout le reste, si tu sais que c'est faux. Quand tu pardonnes, tu défais. Tu ne pardonnes que des illusions, que des pensées fausses. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui me dit « maudite folle », ça ne peut pas m'attaquer, c'est pas vrai. Quand je le donne au Saint-Esprit, il commence par cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Comment tu peux être attaqué par une idée fausse, une illusion? Elle n'est pas vrai. Et quand tu pardonnes, tu entends l'appel au réveil de ton frère dans sa colère, sa tristesse, sa projection du mal, du péché, du coupable. Et continue. Je pardonnerai au lieu de juger et je verrai mon frère comme le Saint-Esprit me le montre. Alors je ne peux plus être attaqué par une idée, une illusion, une pensée fausse. Enfin libre d'accepter l'amour de Dieu que tu es, que Dieu a pour toi et que tu es. Dans ta lumière, comment tu veux voir des ombres. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Tu entends cet appel au réveil et tu es en danger nulle part. Parce qu'au lieu de se joindre à la souffrance de ton frère, oh, c'est pas le bonheur. Mais au lieu de te joindre en alliance non sainte, dans l'empathie comme l'ego le fait pour la petitesse, apprends aujourd'hui. Je ne suis en danger nulle part au monde. Apprends à invoquer le nom de Dieu au lieu de juger, condamner pour t'enfermer dans ta peur. Ton fils est en sécurité, Père, où qu'il soit, car tu es là avec lui. Alors ton fils a seulement besoin d'invoquer ton nom pour se rappeler sa sécurité et ton amour, car ils ne font qu'un. Comment peut-il avoir peur ou douter ou de se sentir un impuissant ou de se sentir une blessure du passé? Comment ton fils, Père, qui fait appel à ton nom, qui accepte ton amour, par conséquent va se rappeler que Dieu nous a jamais demandé de souffrir, qui se rappelle sa sécurité. Alors comment peut-il avoir peur ou douter ou manquer de savoir qu'il ne peut souffrir? Dieu nous a jamais demandé de souffrir, ni être en danger, ni faire l'expérience du malheur. Quand ton fils Père t'appartient, on n'a jamais quitté notre source. Ton fils que tu aimes, bien-aimé, et que tu as créé pareil à toi-même, aimant, dans la sécurité de ton amour, de ton étreinte paternelle.
repose en Dieu, dans les bras aimants de Dieu. Alors tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Et nous sommes là, en vérité. Elle a toujours été vraie. On n'a pas quitté Dieu. Vous savez, ce courant miracle, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Nous sommes là en vérité. Alors nulle tempête ne peut venir dans le havre sacré de notre demeure en Dieu. En Dieu, nous sommes en sécurité. Elle est là, la réponse à notre question. Appelle Dieu, accepte son amour et donne-le à ton frère au lieu de lui donner ta peur, ta guerre, ta souffrance. En Dieu, nous sommes en sécurité. Car qu'est-ce qui peut venir menacer Dieu lui-même ou apeurer ce qui fera à jamais partie de Dieu? On prend ici quelques instants. Entre en toi. Oh, c'est pas dans l'image de l'ego coupable, souffrant que tu vas voir. C'est la vie en toi. Cette vie, c'est Dieu. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Dans cette paix, tu entends la voix de Dieu. Laisse-le te dire. Ces leçons. Oh, la leçon, c'est pas une punition, c'est une libération de toutes nos pensées fausses. Laisse-le te dire la pensée que tu as besoin d'apprendre en ce moment. Et que tu vas offrir à ton frère, au lieu de lui offrir ta pensée sans amour. Laisse le pardon s'accomplir en toi, pour toi, en le donnant à ton frère. Tu le reçois ainsi.
Invoque le nom de Dieu à chaque fois que tu te penses en danger. Fais pas ton cinéma, fais même pas un pas de plus dans le système de pensée de l'ego. Jésus nous dit, fais pas un pas de plus, parce que l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Finis même pas ta première phrase, c'est ma traduction libre. Dès que la peur se pointe au bout de ton nez pour n'importe quel souvenir, perception, sensation dans ton corps, fais appel à Dieu pour te rappeler ta sécurité et son amour, pour te rappeler que tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tu n'es pas un pauvre égo souffrant, attaqué, menacé ou attaquant et coupable. On est bien-aimé de Dieu et on est son Fils. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Et on n'a pas quitté Dieu. Dans la sécurité de ton amour, de ton étreinte paternelle, Dieu nous aime. Alors écoute sa voix. Tu viens de faire appel. Écoute sa voix. Et le Saint-Esprit va t'amener dans cette autre manière de voir le monde, ta relation avec l'autre, ton souvenir du passé, ta projection sur un futur. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je ne jugerai rien de ce qui arrive. On va utiliser l'empathie comme le Saint-Esprit le fait. La douleur est ce que tu dois refuser de comprendre. Au lieu de me joindre en alliance non sainte à la souffrance de l'autre et de trouver des coupables, je fais appel à Dieu avec confiance en sa voix en moi, plutôt qu'en toutes les batailles d'ego qu'on s'est enseignées. Merci d'être là. Vous savez, tous ceux qui souffrent croient à leur souffrance et ils ont besoin de ta voix. Le Saint-Esprit a besoin de tes mains, tes pieds, ta parole pour leur enseigner qu'il y a une autre manière de voir ça. Alors tous ceux qui souffrent croient à leur ego qu'ils n'ont pas. Mais on peut leur enseigner qu'ils sont les fils de Dieu, aimés de Dieu, et que cela n'a pas besoin d'être. Et toutes ces pensées sans amour, c'est un appel au pardon. Et tu deviens celui qui peut pardonner en toi sa peur, sa colère, sa guerre, sa destruction. Et tu deviens le messager de l'amour de Dieu, au lieu de chercher coupable à condamner. Merci, mon frère. Je termine cette leçon, cet enregistrement. Et vous savez, aujourd'hui, c'est comme un petit enfant qui veut tout apprendre. Je vais revenir souvent à ma leçon. Je ne suis en danger nulle part dans le monde. J'ai seulement besoin d'invoquer le nom de Dieu. Alors je m'arrête. Parle-moi, Père, j'écoute. Au lieu de juger, condamner, je ne jugerai pas. Je donne cette perception à Dieu. Et je vous ai mis en référence. Page 352, la prière qui nous conduit au pardon. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. C'est moi qui viens de voir une peur dans ce que tu m'as dit. Et il y a une autre manière de voir ça. Je ne suis en danger nulle part au monde. Et je connais que tu seras délivré de toute cette haine, cette douleur, cette souffrance, à moins que je veuille t'utiliser pour continuer de m'emprisonner moi-même dans mes propres jugements de condamnation que j'ai portés sur toi. Le Saint-Esprit veut nous montrer le monde différemment. Et c'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. Vous êtes tous d'accord qu'on arrive avec sincérité et évidence. Alors ce pardon, je veux l'apprendre.
Et il y a juste une manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Vous savez, dans les semaines qui viennent, on va continuer notre atelier sur le pardon. Et ceux qui n'étaient pas à cet atelier, je vous réfère au texte dans les suppléments. Le deuxième texte, c'est le pardon. Vous savez, j'ai lu ce texte des dizaines de fois avant de commencer à le partager et en faire un enregistrement. Et le premier enregistrement que j'ai fait, j'ai eu une telle joie. Je savais que j'avais été guidée par la voix de Dieu. Et je l'ai refaite au numéro 151-152. Je vous réfère à ces deux vidéos où j'avais divisé le texte en deux parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ce texte. Là, j'ai fait une association. Excusez-moi, j'ai dit deux idées dans une. Là. Pour apprendre à pardonner, on a besoin d'apprendre, comme Jésus nous l'enseigne. Et si tu gardes encore l'idée que Jésus a payé par sa souffrance pour les péchés du monde, alors tu ne peux pas comprendre le pardon. C'est pour ça le lien que je fais, et je l'ai fait le sans être clair dans mon propos. Va voir le message de la crucifixion, vidéo 151, 152, et tu vas te comprendre qu'on n'est pas en danger dans ce monde. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus dans ce texte. Où j'ai été persécuté comme le monde le voyait, flagellé, mis en croix. Mais là, Jésus nous dit, c'est une perception que je n'ai pas partagée. Et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, comme dans notre leçon d'aujourd'hui, on est en danger nulle part. Invoque le nom de Dieu. Écoute sa réponse. Et tu vas enseigner l'amour au lieu de la peur. Et Jésus nous dit, si tu veux bien apprendre cette autre interprétation, tu vas m'aider à l'enseigner à tous ceux qui vivent dans ces pensées sans amour, qui jugent et condamnent. Merci tout le monde. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Elle est impossible si tu regardes qui est le coupable, la guerre. Mais la paix est inévitable si tu offres la paix. Invoque le nom de Dieu et tu vas retrouver cette paix en toi, dans l'amour de Dieu que nous sommes. Nous sommes le Fils de Dieu, bien-aimé de Dieu et aimant, comme Dieu nous a créés, donc dans la sécurité de ton étreinte paternelle. Et c'est ça qu'on va offrir au monde aujourd'hui. Je ne suis en danger nulle part. Merci, mon frère. Merci. Tous ceux qui souffrent nous demandent d'apprendre cette leçon pour la leur offrir. Merci. À demain.